Merci et bienvenue dans ce webinaire flash, je disais, de 45 minutes pour vous parler des nouveaux indicateurs d'empreinte carbone territoriale pour les stratégies de décarbonation étendues au service des territoires au sein de Terristory Occitanie. Alors, le sujet n'est pas facile, je vais vous demander toute votre attention, mais on a un expert pour assurer la vulgarisation à cet endroit-là. Euh, Peut-être simplement, mais je vous ai trouvé très studieux en patientant, pour des questions à la fois de flux, internet, de facilitation, je vous demande de couper vos, micros et caméras, mais aussi pour des questions de sobriété, parce que c'est pas nécessaire, économisons notre énergie. Vous pouvez poser des questions dans le chat, n'hésitez pas, on prendra quelques questions à la fin, le maximum possible. Et puis on enregistre, vous avez remarqué, comme ça on pourra proposer les parties présentation et pas échange, je le précise, les parties présentation à l'issue. Donc je vous demande de couper les micros et je compte sur mes collègues pour m'aider. Voilà, s'il y avait des petits accidents, micro, caméra, on vous remercie. Pour démarrer sur notre programme, je vous proposerai une petite introduction de contexte à Terristory. Aujourd'hui, on est, on va dire, en club collectivité hein, de toute échelle. On a des élus et des techniciens. Donc, on va essayer d'être le plus clair possible. Et je vais vous représenter un peu dans quel contexte se positionne Terristory. Ma collègue Gaëlle, qui est donc de l'AREC, mais aussi de l'ORCEO, l'Observatoire régional climat énergie Occitanie, nous parlera des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui présentes dans Terristory à la manière dont l'ORCEO les comptabilise. Et puis, on aura le cœur de notre sujet avec Thomas Paysan-Leroux, qu'on remercie chaleureusement donc, du réseau des agences régionales de l'énergie et de l'environnement qui a effectué ce travail sur l'empreinte carbone au niveau national et ce qui nous a permis de pouvoir l'intégrer en Occitanie et qui va nous décoder ce que ça veut dire, en quoi ça consiste et puis toutes les nuances parce que le sujet est pas simple. Et on a vu au regard des inscriptions que vous étiez avide d'en savoir plus et qu'il y avait de l'appétence et de l'intérêt sur le sujet. Euh, Un petit mot sur Terristory, qui est un outil national et que nous, on porte aux côtés d'Aura 2E, qui est notre cousine agence en Europe donc depuis 2019, Aura 2E qui a créé l'outil Terristory et qui aujourd'hui se déploie alors au niveau national sur des batteries d'indicateurs simples et puis de manière très spécifique sur des régions qui ont choisi d'être plus engagées. Vous les voyez sur la petite carte et dans le cadre d'un consortium d'acteurs avec cette idée que nous soyons une communauté d'acteurs engagés dans ce projet d'intérêt général, de mettre à disposition à travers une plateforme de visualisation, un ensemble de données autour de la transition au sens large. Si vous ne connaissez pas Terristory, pour certains, je pense que c'est le cas puisque je ne vous connais pas, on vous propose des rendez-vous démo pour découvrir, mais c'est dans un autre cadre. C'est donc une gouvernance partenariale où la donnée est un commun, c'est-à-dire qu'on bénéficie des développements des outils des uns des autres. C'est vraiment un modèle collaboratif, cet outil Terristory qui se décline d'ailleurs, notamment par exemple pour les opérations Teams ou encore pour l'Observatoire national de la précarité. C'est une plateforme qui est ouverte et qui est duplicable et réplicable. Je vais passer la parole maintenant à Bénédicte de la région Occitanie, Bénédicte Rillet, pour présenter le soutien de la région à cet outil et pourquoi. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Alors, pour rappeler un petit peu la petite histoire, c'est que la région, dès 2017, avec ses partenaires, donc sont l'ADEME et l'ADREAL, a voulu doter les territoires d'un outil d'aide à la décision pour leur planification énergétique. Et à cette époque-là, c'est donc l'outil Terristory qui a été choisi. Et, heu et donc la région ensuite a mandaté l'AREC pour déployer cet outil, depuis maintenant, 7 ans, 6-7 ans. Alors, parce que je n'avais pas vu la diapo, mais du coup j'en profite pour parler de l'écosystème régional dans lequel s'inscrit justement Terristory. Que ce soit l'Observatoire régional climat-énergie d'Occitanie, que ce soit Terristory,
la plateforme de mise à disposition des données, ou TOTEN, le réseau des territoires. Ces 3 outils sont dans le même schéma de gouvernance, c'est-à-dire c'est un copilotage ADEME, DREAL, région et avec une animation qui est portée par la REC. Donc en fait, voilà, l'observatoire produit la donnée, Terristory met à disposition cette donnée pour les territoires et Toten, c'est un réseau où, les territoires peuvent échanger, autour des questions climat-énergie notamment. Transition de manière plus large. Et pour revenir maintenant à Terristory, donc aujourd'hui, c'est un outil après donc 6-7 ans de déploiement, en Occitanie et dans d'autres régions aussi. Aujourd'hui, en tout cas en Occitanie, c'est un outil qui présente plus de 40 indicateurs territoriaux énergie-climat, des modules d'impact, on compte plus de 600 comptes actifs, c'est-à-dire essentiellement donc des collectivités qui, voilà, qui utilisent cet outil, des agents dans des collectivités ou des élus dans des collectivités qui utilisent cet outil. Donc on est vraiment en région dans une belle dynamique et c'est dans ce cadre-là, voilà, que s'inscrit ce webinaire sur, les nouveaux indicateurs puisque c'est un outil qui est en perpétuelle évolution et je vous souhaite une bonne séance. Merci Bénédicte. Donc voilà l'illustration, ce qu'évoquait Bénédicte en chiffres clés. Terristory, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est une plateforme de visualisation territorialisée de la donnée, donc multithématique, avec beaucoup de mailles territoriales, des catégories d'indicateurs, plus d'une dizaine, près d'une quinzaine, des installations géolocalisées et près de 1000 comptes actifs, par ailleurs. Je ne vais pas plus loin. Concrètement, c'est 6 modules. Donc, vous voyez les sources à associer. Je ne rentrerai pas dans le détail pour laisser la place à mes collègues sur notre cœur de sujet aujourd'hui. Mais, on a un module indicateur, un module sur équipement, donc installation, un nouveau module diagnostic pour vous faciliter l'accès à l'échelle de votre territoire à un socle de données assez, facile à appréhender. Des tableaux de bord, ça veut dire des tableaux de bord climat, plan climat. On vous a facilité l'exercice de l'agrégation des indicateurs à certains endroits. Un module analyse territoriale où vous pouvez retrouver, pour ceux qui sont adeptes, les profils énergie, gaz à effet de serre, de l'observatoire régional, Orséo, et puis un module stratégique qui est vraiment un module de trajectoire de vos politiques et de vos projets de transition au niveau local. Et donc, je vous remettrai le lien dans la conversation pendant que mes collègues parlent pour ceux qui ne connaissent pas l'environnement global et qui puissent s'inscrire avec notre collègue Valérie qui vous assure ses démos pour appréhender l'outil.